Cette année, c'est direction la latitude 00, sur la ligne qui coupe le monde en deux. Forêts tropicales amazoniennes, centres coloniaux dignes d'une carte postale, villages quechua, sommets andins et mythiques îles Galapagos. L'Équateur a beau être un petit pays, il recèle d'une multitude de merveilles. C'est à Guayaquil que commence ce voyage, où nous allons évoluer dans des paysages aussi grandioses que variés. Le parc national Las Cajas est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se démarque surtout grâce à ses nombreux plans d'eau, il en héberge environ 800. Le mot Cajas dérive du mot quichua casa, qui signifie passerelle vers les montagnes enneigées. Située à plus de 2000 mètres d'altitude, dans une vallée riche et fertile, Cuenca est une charmante ville coloniale classée elle aussi au patrimoine de l'UNESCO. C'est la 3e ville de l'Équateur par sa population. Inchapirca est le site inca le plus important de l'Équateur. C'est ici que s'exerçait l'influence des Cañari et des Amérindiens. Les Incas s'y installèrent un peu plus tard. Tous les jeudis matins se tient le marché aux bestiaux dans le village de Guamote. Ce marché est le plus authentique de la Sierra centrale. C'est ici que les différentes ethnies se retrouvent. Elles descendent de leurs montagnes pour venir vendre leurs quelques vaches, moutons, cochons, ânes et chevaux. Les stands bariolés s'étalent le long des rails du train des Andes. Nichée entre les Andes et l'Amazonie, dans une petite vallée féerique, ponctuée de plusieurs cascades et de nombreuses sources naturelles, Baños est un paradis pour les amateurs de sensations fortes. Pour nous, ce sera le rafting dans les eaux tumultueuses de la rivière Pastaza. Puis, nous descendons le Rio Blanco en canyoning. Nous reprenons notre bolide pour atteindre le parc national de Cotopaxi. Ici, le volcan est un roi. Avec son cône enneigé quasi parfait, il culmine à 5900 mètres. C'est le 2e sommet d'Équateur. Sa dernière éruption date de 2015. Allez, tu peux le faire, Anthony. Allez, allez, la Spartacus.
Malheureusement, notre voiture ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc il faut continuer à pied. On voit pas grand chose, mais on y va. Après avoir dégusté du cuit, ce cochon d'Inde géant, un lac couleur topaze, blotti dans un cratère volcanique, se dévoile sous nos pieds. Mitad del Mundo, cette ligne jaune sépare symboliquement le monde en deux hémisphères. Quito, la capitale de l'Équateur, culmine à 2850 mètres d'altitude. Quito apparaît comme une cuvette brumeuse entourée de montagnes. On dit que la Vierge de Quito, orientée au nord, tourne le dos aux quartiers pauvres. Le Centro Histórico de Quito est une merveille de l'ère espagnole, avec ses églises ornementées, ses monastères, ses places et ses clochers élancés. Après une nuit dans le bus pour descendre les contreforts des Andes, nous arrivons dans cet écosystème unique au monde, la forêt amazonienne. Nos guides viennent nous chercher pour entrer dans les méandres de la rivière Cuyabeno en pirogue. Cette rivière est l'un des affluents du fleuve Amazone. Après 3 heures de navigation et la casse de notre hélice, nous arrivons dans ce petit paradis au cœur de la forêt. Je vous présente notre nouvelle colocataire. Partons à la rencontre de nos nombreux voisins. Ici, la vie est partout. Il y a différentes espèces de singes, comme ce singe hurleur, ou encore ce singe écureuil. Mais celui qui préfère voler nos bananes, c'est ce petit tamarin à moustache. Oui, c'est toi. Les piranhas nous laissent même tranquilles le temps d'un plouf, puis c'est au tour des dauphins roses de nous faire un petit show. Dans les plus hauts arbres, on peut parfois avoir la chance d'observer des paresseux. Ce singe tout velu, c'est un saki moine. Ce soir, c'est des embouteillages chez les fourmis. Celles du haut volent des œufs, celles du bas volent des feuilles. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Si la feuille tombe, c'est perdu. Elles n'arriveront pas à la redresser et il faudra alors tout recommencer. Cet endroit est incroyable.
une forêt avec des centaines d'arbres les pieds dans l'eau. Comme dans un miroir, ces arbres se reflètent à la lumière du soleil couchant. Pendant la saison sèche, il est dur d'imaginer que tout cet espace est aride, sans la moindre goutte d'eau. La nuit nous permet d'admirer plusieurs reptiles, grâce à la lampe de notre guide qui se reflète dans leurs yeux. Après 5 jours, il est temps de quitter l'Amazonie pour un autre écosystème captivant. Direction les Galapagos. Donc à nous les tortues, les fous à pattes bleues, les phoques, les requins. On va voir ce que ça nous réserve. Cet archipel volcanique, situé à 1000 km des côtes de l'équateur, est composé d'une vingtaine d'îles. Nous commençons par l'île de Saint Cristobal. La théorie de l'évolution des espèces de Darwin est née ici. Parmi les espèces remarquables que l'on peut observer ici, les iguanes marins. L'iguane des Galapagos est le seul iguane marin de la planète. C'est une espèce endémique. Il se nourrit d'algues et passe le reste de son temps à bronzer au soleil pour tenter de se réchauffer. Les otaries aussi aiment faire bronzette sur les plages. Et ce qu'elles préfèrent le plus, c'est venir jouer avec nous. Les Galapagos sont un énorme parc naturel dont il est formellement interdit de marcher en dehors des sentiers balisés. Le moyen le plus simple pour découvrir ces trésors est donc le bateau. Un simple masque, des palmes, et c'est parti pour explorer les fonds marins qui sont très très riches en poissons. Ce petit bassin se forme uniquement à marée basse. C'est une nurserie à bébés requins à pointe blanche. Ici, ils sont protégés des prédateurs extérieurs. Devant ce bassin, des tortues d'eau grignotent quelques algues et les raies aigles naviguent en groupe. Les mères requins à pointe blanche patientent au fond de l'eau avant de mettre bas. Nous prenons ce ferry pour rejoindre l'île de Santa Cruz. Lui, c'est Domingo, car il est né ce dimanche. Les fous à pattes bleues plongent comme des torpilles
à des vitesses avoisinant les 100 km/h et ne laisse aucune chance aux petits poissons. Dancing in your blue dress, swaying to the music. Le cœur de Santa Cruz est très humide et il abrite un animal préhistorique qui a d'ailleurs donné le nom aux Galapagos, la tortue. Tortue se disant Galapago en espagnol. Ces tortues, qui pèsent entre 200 et 400 kg, vivent environ 120 ans. Il y a 13 espèces et environ 15 000 individus dans cet archipel. Ce tunnel de lave s'est formé lorsqu'une coulée volcanique s'est refroidie en surface, en formant une croûte solide qui restait fluide en profondeur, permettant à la lave de continuer à s'écouler. Quand il se nourrit, l'iguane absorbe beaucoup plus de sel qu'il n'en a besoin. Heureusement, il possède 2 glandes qui permettent d'évacuer l'excédent de sel par un jet. Cette mangrove est elle aussi une maternité pour les requins corail à pointe blanche. Ces requins, de 2 mètres, ont environ 3000 dents, qui se renouvellent tous les 3 jours. Heureusement pour nous, ils sont inoffensifs pour l'homme. The version of you I love is some other, not this virgin little boy. Little souls, flirting bows and On quitte Santa Cruz pour Isabela. Cette île, en forme d'hippocampe, abrite des manchots. La présence de courants froids leur permet de vivre dans cet environnement. Ce site s'appelle Los Tuneles. C'est un fantastique dédale de tunnels de lave et d'arches volcaniques baignant dans les eaux turquoises. Les fous à pattes bleues pourraient vivre entièrement dans l'eau et dans les airs, mais ils ont tout de même besoin de la terre ferme pour se reproduire. Le nom de cet oiseau vient du fait qu'il est souvent maladroit sur terre et qu'on le considère comme un fou, un clown. Pour séduire sa partenaire, il entame d'ailleurs une danse qui met en avant ses belles pattes bleues. Ces tunnels de lave regorgent de vie sous-marine. Celui-là, c'est un requin de récif à pointe noire. Et celle-là, une raie dorée.
Cette île porte bien sa forme, car on peut y croiser l'hippocampe le plus grand du monde. Il fait jusqu'à 30 cm. Ce volcan Sierra Negra a un cratère d'une largeur de 9 km. C'est le deuxième plus grand cratère du monde. It'll never be the same. Summer haze, all decay in hand around the blade. I don't wanna wait. I'm wearing love's remains. Ces otaries sont présentes sur toutes les îles. On compte environ 50 000 individus qui aiment se prélasser sur les plages de sable et accompagnent souvent les nageurs. Let me find out, 'cause love might come out of all messy minds to grab you as you are. Here comes the ocean skyline, here comes the air and sunshine. 10,000 miles away from a so cold home. Cette lagune saumâtre est l'un des habitats des flamants roses. Il y a une petite colonie d'une centaine de flamants roses dans tout l'archipel. Now that I get the right dose here on the west coast, let me find out. La crête de piquant dressée sur son dos est purement dissuasive. Sous ses airs de dragon, l'iguane des Galapagos est totalement pacifique et choisira toujours la fuite. Love might come out
Gordon Rock est un volcan sous-marin qui compte 3 pinacles qui s'élèvent au-dessus de la surface de l'océan. Sous l'eau, ce cratère de 100 mètres de diamètre abrite une quantité considérable de poissons qui tourbillonnent dans cette cavité. Parmi eux, des requins à pointe noire, des raies aigles, mais le clou du spectacle, c'est ce banc de requins marteaux. Appelée la Islas Encantadas, les îles enchantées par les premiers explorateurs, le célèbre archipel équatorien a changé de nom mais n'a rien perdu de son pouvoir enchanteur. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my